pour cette application 6, nous voulons savoir maintenant, à partir des coordonnées donc de 4 points, si on en a 3 parmi eux qui sont alignés. Pour cela, on va utiliser la collinéarité des vecteurs qu'on avait vu dans le chapitre 3, avec la notion de vecteur. On avait vu ces deux propriétés-là. Donc, 3 points distincts AB et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans cette situation-là. ABC sont alignés si AB et AC sont collinéaires, c'est-à-dire qu'il existe un réel lambda tel que AC est égal à lambda fois AB. Donc pour savoir si AB et C sont alignés, nous allons calculer les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC, et nous allons voir s'ils sont collinéaires. C'est-à-dire, on pourra par exemple utiliser le déterminant de AB et AC. Alors, dans un premier temps, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa. Xb c'est 1, moins xa ça fait moins moins 2. 1 moins moins 2. YB moins YA, 3 moins 1. Ce qui fait un vecteur AB de coordonnées 1 plus 2, 3. 3 moins 1, 2. D'une part, et le vecteur AC, il est de coordonnées XC moins XA, 2 moins moins 2, YC moins YA, 2 moins 1. Ça veut dire que AC est de coordonnées moins 2 plus 2, 2 plus 2, 4, 2 moins 1, 1. On va donc maintenant calculer le déterminant de ces deux vecteurs, AB et AC. C'est égal à 3, 2, 4, 1, ce qui est égal à 3 fois 1, 3, moins 2 fois 4, ce qui fait 3 moins 8, moins 5. Ce déterminant, il est différent de 0. On peut donc conclure que AB, les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, donc les points AB et C ne sont pas alignés. On va l'écrire. Donc, le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas collinéaires, A, B et C ne sont pas alignés. Ensuite, nous allons voir si les droites AC et BD sont parallèles. Pour cela, un petit rappel du cours vu au chapitre 3. On avait utilisé la propriété de droite AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Puisqu'on a vu que deux vecteurs sont collinéaires, veut dire que ces deux vecteurs ont la même direction. Donc on va utiliser ceci. On veut savoir si AB et CD sont collinéaires. Donc ici, on va calculer vecteur AC, vecteur BD, et on va voir si les vecteurs AC et BD sont collinéaires pour savoir si les droites AC et BD sont parallèles. Donc le vecteur AC
A pour coordonnées xc moins xa, ça fait 2 moins 2. On l'avait calculé ici. Et 2 moins 1. Donc je vais plus vite. AC et de coordonnées 4, 1. On n'avait pas calculé BD. Donc on va calculer BD, le vecteur BD. A pour coordonnées XD moins XB, moins 1, moins 1. YD moins YB, ça fait 5 demi moins 3. Donc BD a pour coordonnées moins 2. Et 5 demi moins, alors moins 3, ça fait moins 6 demi. Ce qui fait moins 1 demi. Le déterminant de ces deux vecteurs, donc AC et BD, est égal à, donc 4, 1, les coordonnées de AC, et moins 2, moins 1, moins 1 demi, les coordonnées de BD, ce qui fait 4 fois moins 1 demi, moins 1 fois moins 2. Alors ça va être égal à 4 fois moins 1 demi, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça va faire plus 2, ce qui fait 0. Ces deux vecteurs sont donc collinéaires et les deux droites sont parallèles. Donc on va l'écrire. AC et BD, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc et les deux droites sont parallèles. AC parallèle à BD. On veut ensuite déterminer les coordonnées du point E appartenant à l'axe des abscisses, tels que les points A, B et E soient alignés. Alors on va essayer de comprendre ce que ça signifie que le point E appartient à l'axe des abscisses. Mais ça veut dire que son ordonnée sera égale à 0. Donc ça veut dire E appartient, alors à l'abscisse, je vais la noter au X, c'est l'axe des X. D'où donc YE, l'ordonnée de E, est égale à 0. Donc ça va nous faciliter la tâche. Ensuite, on va déterminer les coordonnées de AB. Bon, on les a déjà déterminées, elles sont ici, 3, 2. Et on veut que les points AB et E soient alignés, c'est-à-dire que le vecteur AB et le vecteur AE doivent être collinéaires. Donc on l'écrit. Donc A, B et E sont alignés. C'est-à-dire que les vecteurs donc AB et AE sont collinéaires. Alors donc le point E, je l'écris ici, va être de coordonnées XE0. Et on cherche XE. Le vecteur AE sera donc XE moins XA. XA c'est moins 2. Et YE c'est 0. Moins YA, 1. Donc 0 moins 1 pour l'ordonnée. Donc le vecteur AE est de coordonnées XE plus 2 moins 1. Et les points sont alignés si les vecteurs sont collinéaires. Donc on va écrire
que le déterminant de AB et AE égale 0. Donc on cherche XE tel que ce déterminant est nul, ce qui traduit que les vecteurs AB et AE sont colinéaires. Donc le déterminant de AB et AE, c'est donc les coordonnées de AB, c'est 3, 2. Les coordonnées de AE, c'est XE plus 2 moins 1 égale 0. On va écrire ce que donne ce déterminant. Ça fait 3 fois moins 1, moins 3, moins 2 fois XE plus 2 égale 0. On a donc à résoudre cette équation, ce qui fait moins 3 moins 2XE moins 4 égale 0. Ce qui fait moins 2XE est égal, alors moins 3 moins 4, ça fait moins 7, égale 7. Donc XE est égal à moins 7,5. Si ça va trop vite, je vous laisse faire pause sur la vidéo. On a donc trouvé les coordonnées de ce point E, qui est moins 7,5, 0.